J'attaque en mode bulldozer, déterminé à enlever rapidement toute la crasse. Et à peine commencé, j'ai déjà une grosse complication. Aïe, aïe. Le lino a été complètement collé. J'espère qu'au milieu il sera pas trop collé. Parce que là il y a vraiment de la colle partout. Donc je vais aller chercher le cutter. Et on peut pas poser par-dessus un truc? Finalement, je m'attaque à un autre endroit de la pièce. Et là, grosse surprise, il y avait en fait un réagréage. Moi, je vais pas prendre des mots-clés pour faire croire après que je tape un truc. Bah oui, aujourd'hui, on a enlevé tout le lino, salle à manger, salle de bain. Non, pas salle à manger, non. Je veux dire chambre, salle de bain. Et les gens corrigent parce que c'est important. Non, pas salle à manger, je veux dire salle de bain, chambre. On a enlevé tout le lino. Alors, il y avait un agréage. Évidemment, on a perdu des heures. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. On va parler justement des gens qu'on peut ghoster. C'est les gens qui vous parlent tout le temps des travaux qu'ils font dans leur maison. Est-ce qu'en fait, ça serait pas nul comme sujet de conversation? Alors j'avais dit 3 choses. J'avais dit 3 choses de pourquoi est-ce que je trouve ça angoissant les gens qui rénovent leur maison eux-mêmes. Angoissant pour une première raison parce que c'est pas intéressant, mais eux, comme ils sont à fond là-dedans, ils vont parler que de ça. En même temps, c'est comme toute personne qui a un grand changement dans sa vie, tu vois. Moi, pareil, j'ai un super chien que j'aime. En fait, je sais bien que quand j'en parle aux autres, j'en parle trop longtemps et puis après ça saoule. Bon c'est pareil. Mais quand même, tes nouveaux proprios, mais en fait, non, mais alors j'ai trouvé, en fait, c'est une super affaire. Je l'ai reprise comme ça. Après, il faut tout rénover. Tu vois, faut quand même refaire toute la façade. Il y a une chambre qui est plus ou moins ok, mais on doit refaire la deuxième chambre, mais qu'on va sûrement en fait recouper en deux et faire comme ça. On va faire 3 chambres. En fait, il y aura 2 petites chambres et tout comme ça. Et puis voilà. Et il rentre là-dedans. Des discussions, des trucs assez longs sur toute sa stratégie. Alors que comme t'es pas dedans exploitation, c'est pas intéressant. Après, des gens, ils ont envie de parler de ça. C'était proche, ils te parlent de leur petite maison qu'ils sont en train de rénover. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais depuis, j'ai été un peu trop mal. C'était au dernier Nouvel An. Ouais, je dis les termes très forts. Trauma est peut-être énorme. Où du coup, j'étais à un endroit où tout le monde ne parlait que de ça, quoi. En fait, les seules discussions toute la soirée du Nouvel An, c'est nous, on est en train de refaire notre terrain, ça va, parce que là, nous, on vient d'acheter. C'est vrai que les travaux, on en a pour longtemps, mais machin. Ah, mais ça, tu sais pas comment on fait. En fait, c'est ça. Prends pas un artisan pour ça, toi. Franchement, je t'expliquerai, je t'enverrai des vidéos. Moi, j'ai juste regardé sur YouTube et j'ai su faire tout seul. Donc, toi, si moi j'ai su le faire, franchement, qu'est-ce que c'est chiant. Donc ça, c'est l'aspect angoissant, c'est le côté, c'est pas intéressant, et surtout les gens ils commencent à débiter, à tout lister, ça ressemble à des listes de tâches, et t'es censé être dans un moment en boire une bière, et ça crée un peu une angoisse. Ça crée une angoisse d'autant plus que si tu te mets dans la situation, tu te dis oh putain, si moi je devais faire ça, j'y arriverais tellement pas. Et je crois que l'autre aspect angoissant, c'est plus là en effet une forme de jalousie. C'est waouh, il faut quand même des sacrés, je sais pas dire couilles, parce que, non mais je veux dire, sacrée motivation, une certaine détermination pour se dire je fais ça quoi. C'est-à-dire bah ouais, je vais acheter ce truc là, qui est pas cher, faut tout refaire et tout. Mais c'est parfois le trop grand plein d'ambition et que les gens croient qu'ils ont des compétences qui fait que ça crée l'émission de Markem en fait. C'est-à-dire que tous les gens qu'on voit passer dans les Markem quand Markem vient sauver des gens avec des bénévoles, c'est que des gens qu'on fait bah si, bon, ça doit pas être si compliqué. Ça doit pas être si compliqué de retaper une maison, ça devrait aller. Et en fait, ça ne va pas du tout. Et il y a un troisième point, gouffre financier. Bah ouais, parce que tu te dis, attends, comment tu peux estimer, machin, voilà. La première vidéo, je trouve que la première vidéo, le gars, il a l'air vraiment de quelqu'un qui vient d'acheter et qui va rénover.
Regardez-le. Ouais, bah là, bah voilà, on a passé le cap, on vient enfin d'acheter avec Emily, et bah ouais, bon, on a quand même pas mal de taf. Après, on y va le week-end, on retape tous les deux comme ça et tout, ben c'est pas mal, franchement. Alors, il y a des amis qui viennent nous aider, hein. Alors, évidemment, on rigole, hein, tous les gens qui disent ça, qui parlent de ça. On a tous été à un moment, voilà, si moi, à un moment, en fait, je suis amené un jour à faire ça, je le ferai. Enfin, j'en parlerai aussi, mais je serai pas amené à faire ça, ça m'arrivera jamais. Si à un moment, je dois acheter quelque chose, alors croyez-moi bien que je l'achèterai tout fait, où il y a rien à refaire, et que c'est des trucs à refaire, des autres gens le feront. Moi, jamais je m'estimerais compétent pour me dire oh bah pas de souci, attends, il y a que ça à refaire, bah vas-y, non mais la chambre je vais m'en occuper, attends, ça va pas être si compliqué, un peu d'huile de coude, non. Les travaux quand on achète une maison ou un appartement, c'est souvent quelque chose qui nous fait très peur, tellement peur que ça peut même parfois nous faire abandonner notre projet et nous faire passer à côté peut-être de la maison de nos rêves ou d'un super deal s'il s'agit d'un investissement. Ça a l'air insurmontable, plus que l'Everest. Mais par contre, ça touche des gens et je crois qu'il y en a qui aiment bien, hein. C'est quand même un sacré truc ambitieux. Après, les gens qui rénovent eux-mêmes, souvent, ils ont quand même, je connais quelqu'un, en fait, mon père, lui, il est maçon, machin, il s'y connaît un peu, donc il me donne un peu les directives, il explique, mais bon, je fais beaucoup de choses moi-même et tout. Enfin, c'est souvent des situations comme ça, là, on en a un peu des trucs comme ça. Pire expérience de ma vie, ça a fini en rupture, voilà. Tu vois, ça, c'est un peu le scénario qui arriverait, je crois, si j'étais amené à faire ça. Je ferai jamais, c'est beaucoup induit par l'impossibilité de devenir propriétaire. Oui, il y a ça. Oui, c'est ça. Oui, les deux se mélangent ici parce que... Après, moi, voilà, je dis pas que je serai jamais propriétaire. On sait-on jamais, en fait. Mais c'est sûr que je ne serai jamais à rénover moi-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, je serai sûrement jamais proprio. Mais si je le suis, c'est parce que j'achèterai un truc où il n'y a pas grand-chose à faire ou parce que d'autres gens le feront. Mais pareil, j'aurais trop le stress de, tu sais, les histoires des artisans qui t'arnaquent et que comme t'y connais rien, ils font oulala, il faut tout refaire là. Oh là là là, pouf. Ah, ils ont fait ça n'importe comment, il va falloir tout refaire. C'est pas aux normes ça. Et après en fait tu sais pas, et tu sais pas quand ça va finir, et puis tu payes et tu sais pas combien ça va coûter. C'est trop stressant, c'est trop adulte. Piscine en forme de tchol, s'il te plaît. Si tu tapes l'endroit où tu vis, tu maîtrises ce que tu as fait, tu sais comment tu l'as fait. Alors les avantages, je les comprends totalement, mais il faut quand même être un sacré bonhomme. Les gens oublient qu'après avoir fait un truc, il faut savoir l'entretenir. Ouais, mais c'est vrai que si tu sais toi-même, effectivement, plus de surprise, quoi. Il y a un problème dans la maison, bah oui, je sais, je l'ai faite. On va parcourir ensemble les différentes étapes de l'élaboration d'un projet de rénovation. Encore une fois, que ce soit pour acheter votre propre maison, votre propre appartement, ou alors pour un projet locatif, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Étape numéro 1, ça... À part que si c'est pour le locatif, tu peux le faire moins bien. C'est pas toi qui vivrais dedans. La projection qu'on va avoir pour faire des travaux, quand on veut faire une rénovation, elle commence dès la visite. Parce que dès la visite, on va regarder un certain nombre de choses. C'est pendant la visite le moment où tu tapes sur les murs. Tu te penches un petit peu pour regarder l'alignement des trucs. Bah, tu tapes comme ça, il a pas toujours été là ce mur-là, non? Non, c'est vrai, on l'a rajouté en fait. C'est les anciens propriétaires, c'était pour séparer la pièce. Eh bien, il se peut que certains appartements ne se prêtent pas à ce que vous le veuillez faire, tout simplement pour des aspects techniques qu'il est important de repérer. Pour ce qui est de la visite de votre bien, je vous propose un PenseMed, un acronyme CMID. Un C pour le chauffage. Quand vous allez visiter un bien, posez-vous toujours la question comment est-ce que je vais chauffer? Est-ce qu'il s'agit d'un chauffage collectif, au gaz de ville? Est-ce qu'il s'agit d'un chauffage électrique individuel? Est-ce qu'il y a un chauffage? Dans quel état il se trouve? Puisque tous ces éléments-là seront des éléments importants pour budgétiser votre rénovation par la suite. Ah oui, alors attendez. Ce qui est bien, c'est qu'on va passer d'un à l'autre en fait. Parce que j'ai trouvé ça. Lui, qui est plutôt un gars qui a l'air d'acheter des apparts et qui refait des trucs, c'est le gars, c'est le pote. En effet, que la doudoune sans manche, tout le monde a au moins quelqu'un qui connaît ce gars-là. Il fait ah moi j'achète des apparts en ruine, je les retape. Ensuite voilà, je les remets à la location, je fais une plus-value. Il y en a même ici, dans ce chat, ils sont là. Et bah, il y a lui, mais à côté, en parallèle, on va voir du terrain, et on a par exemple lui, à 24 ans, rénovation totale avec 0 expérience, j'enchaîne les erreurs, à 2 doigts d'arrêter. Et ça, c'est la réalité du quotidien. Et on va switcher un peu entre les deux. Ce taudis pour un résultat incroyable, je m'y connais absolument il a spoilé la fin. Rien en rénovation. C'est une maison mitoyenne de 80 mètres carrés sur 2 étages, avec un jardin abandonné. Mais imagine, t'achètes ça. Donc voilà, t'achètes ça. Il n'y a même pas de salle de bain, pas de cuisine. Il y a un jardin abandonné. T'as jamais rien fait. Ouais, bon, ça devrait pas être si compliqué. Il y a eu des moments où j'ai fait beaucoup d'erreurs, où j'étais également à 2 doigts de tout arrêter. Le plus gros du taf, c'est la salle de bain et la cuisine à refaire. J'ai tout mis dans le prêt pour le truc. Là, j'ai même plus d'argent pour acheter du matériel ou voilà. Ouais, pas de souci, je vais me démerder. Je trouverai ça au fur et à mesure. Moi, c'est une manière de voir la vie. Ça me stresse tellement il n'y a pas de stress, quoi. J'ai envie de stresser à la place des gens qui font ça comme ça. J'attaque en mode bulldozer, déterminé à enlever rapidement toute la crasse. Et à peine commencé, j'ai déjà une grosse complication. Aïe, aïe. Le lino a été complètement collé. J'espère qu'au milieu il sera pas trop collé. Parce que là il y a vraiment de la colle partout. Donc je vais aller chercher le cutter.
Et je vais essayer d'enlever ça. Et bon, ça commence à être galère hein, déjà. Et on peut pas poser par-dessus un truc? Finalement, je m'attaque à un autre endroit de la pièce. Et là, grosse surprise, il y avait en fait un réagréage. Moi, je vais pas prendre des mots-clés pour faire croire après que je tape un truc. Bah oui, aujourd'hui, on a enlevé tout le lino. Salle à manger, salle de bain. Non, pas salle à manger, non. Je veux dire, chambre, salle de bain. Les gens corrigent parce que c'est important. Non, pas salle à manger, je veux dire salle de bain, chambre. On a enlevé tout le lino. Alors, il y avait un agréage. Évidemment, on a perdu des heures. Il me tardait vraiment de l'enlever car en fait, dans cette maison, il y a une forte odeur très désagréable. Ça sent un petit peu un mélange de tabac froid mélangé avec des excréments, c'est vraiment horrible. Ça va, c'est bon. Voilà, je lui vends mon appart et c'est comme ça qu'il parle de moi. J'espère sincèrement qu'au fur et à mesure des travaux, l'odeur va partir. Toutes les 10-15 minutes, je passe du déodorant car là, actuellement, c'est irrespirable. Oh putain, j'avais dégueulé. Les interrupteurs, ils sont vraiment très très sales comme toutes les prises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se nettoie vraiment. Ah ouais, il a vraiment pris un truc vraiment atteint, quoi. Mais là, quand même, tu te dirais pas, mais il y a plein de problèmes dans les murs, il va falloir péter les murs pour refaire passer des câbles électriques. En fait, comment est-ce que tu sais pas que ça peut être sans fin? Et c'est ça, en fait, après, qui fait qu'il y a des marquems et que les gens sont... Ah, moi, je croyais qu'en fait, voilà, et en fait, c'est... Il y a tout à refaire, là, il y a rien qui tient. Il y a tout à refaire. Je n'aurais donc pas besoin de les changer. Une fois terminé, j'ai attaqué à détapisser. Pour cela, je prépare de l'eau chaude pour l'envoyer sur le mur. Malheureusement, je n'y arrive pas, c'est la misère. Je me suis même demandé si j'allais pas garder cette vieille tapisserie. Ah non. Bon, je plaisante pas quand même, il faut vraiment à tout prix que j'arrive à l'enlever. Un petit verre de Finalement, pipi. Après plusieurs heures de galère, j'ai enfin trouvé la solution miracle. Un mélange d'eau avec du liquide vaisselle. C'est vraiment parfait, ça vient nickel. Et j'envoie ça avec la pompe à sulfater. Ah, j'ai l'impression que j'ai déjà utilisé ça très jeune, dans la jeunesse, pour enlever du papier peint, ce truc qui envoie de la vapeur et ça décolle le papier peint. J'ai une espèce de souvenir d'enfance. On arrive maintenant dans la future cuisine. La tapisserie était plus difficile à enlever car je pense qu'elle était imperméable, donc le produit avait du mal à rentrer dedans. Okay, et le pire dans tout ça, c'est que j'ai passé plusieurs heures à enlever la tapisserie. Tout cela Forme pour de tête rien, de pelle. car au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les murs étaient complètement pourris. Ah là, alors t'as pas besoin de... Chaque fois, je vais faire des voix de mecs gricolos quand je lis les conseils dans le chat. Les gens croient, mais il n'y a pas besoin de casser tout le mur, faut passer les câbles électriques. Ce qu'il faut, c'est faire des tranchées dedans. Donc, je t'explique. De toute façon, moi, ce que je te conseille, on croit que c'est mieux quand il y a un truc de base, mais le problème, c'est que s'il y a un truc électrique de base, après, tu dois voir qu'est-ce qui marche pas. Il vaut mieux repartir de zéro. Bam, tu fais depuis le début de A à Z toute ton installation électrique et comme ça, ok, plus gros effort ici pendant quelques semaines, mais après, t'es tranquille pour 20 ans et tu sais ce que t'as fait. J'en ai profité également pour enlever la belle crédence. D'ailleurs, si quelqu'un la veut, n'hésitez pas. Je vous la mets de côté, c'est gratuit. Le pire moment depuis le début de cette aventure est arrivé. Je ne vous cache pas que j'avais une grande envie d'arrêter. C'était le WC de trop. L'odeur, la crasse, les excréments, vraiment le combo parfait pour abandonner. Il y a juste qu'à regarder l'état des WC et l'arrière sur les carreaux. C'est vraiment une horreur. Ça va, pour moi, ils jugent beaucoup les gens qui étaient là avant. Casser la baignoire avec les lunettes de soleil. Mais par contre, la partie casser des trucs est peut-être un peu satisfaisante. C'est vrai que ça doit être rigolo. Franchement, je ne sais pas comment c'est possible d'avoir des objets sous la baignoire. Il y avait une brosse à WC. J'ai trouvé même des rasoirs, une serviette, enfin bref, plein d'objets. Ils avaient caché des objets dans les murs. Ah, ok, très bien. Revenons un peu à ces conseils. On a également un hub pour l'électricité, à savoir où se situe le compteur, quelle est la vétusté du compteur, est-ce qu'il y a déjà un Linky, est-ce qu'il y a déjà tout un arsenal de prises à l'intérieur de l'appartement ou est-ce que tout est à refaire? C'est le deuxième poste de notre acronyme CBIT qu'il convient de vérifier également. Ensuite, on va switcher tout le temps entre les deux, entre l'expert et celui du quotidien. Un hub pour l'eau, à savoir l'eau chaude, l'eau froide, comment elle est produite, est-ce qu'il s'agit d'eau chaude collective, est-ce qu'il s'agit d'un ballon d'eau chaude qui est situé sous l'escalier de votre appartement en duplex, ou est-ce que actuellement il n'y a rien du tout, s'il s'agit d'une rénovation avec un petit peu de job. L'humidité aussi, parce qu'il y a des gens ils repeignent sur les grosses taches de champignons. On a vu ça dans les travaux en fait, on croyait qu'il fallait juste refaire premier étage, le rez-de-chaussée était encore ok, et en fait on découvre dans les travaux que le toit il a fuité, que c'est en train de pourrir dans tout le toit et que si on laisse ça comme ça, après bam 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 les champignons sur le plafond de la chambre, enfin on a dû tout refaire, ça c'était pas prévu dans les trucs, après ça va tu vois. On a pu demander une avance aux parents de... Mais aussi repérer quelles sont les cloisons légères qui peuvent être modifiées ou enlevées selon votre convenance et les cloisons porteuses ou les piliers porteurs. C'est Anthony. Anthony voilà c'est... il démarre pas de rien quoi, tu vois, il était quand même sur les chantiers avec son père et puis du coup ça il s'est dit ça va pas être si compliqué mais voilà lui il veut avant tout prendre soin de sa femme, ses enfants qui arrivent, il a un nouveau petit en route. Ensuite, là, il charbonne mais et dans ce voilà, cas-là, il faut pour, poser deux questions
question à votre vendeur ou à l'agent immobilier qui vous fait vérifier quel est le type d'isolation, quelle est l'épaisseur de celle-ci et bien évidemment le DPE, le dossier de performance énergétique. Bah, ça me fait le même stress de quand on a parlé des rentiers, devenir rentier et tout. Il y a des termes, des trucs un peu en raccourci avec des initiales, des DPE, des... Et là, tout de suite, ça me fait penser papier, ça me fait penser à... Et limite, lui me stresse moins à casser sa baignoire. Sous la baignoire était vraiment très petit. Ouais, ici, on Merci n'aime à pas mon les frère pour responsabilités. l'évacuation des gravats, ça fait toujours plaisir. Donc là, c'était quoi? C'était la salle de bain, toujours. Est-ce qu'on peut voir une fin de salle de bain? Mais par contre, alors attention, si tu l'as fait toi-même et tout ça... En fait, moi, ce que j'aurais vraiment trop peur, c'est tout ce qui est électrique, eau, canalisation, en fait, tout ce qui est cet aspect-là. Mais tout ce qui est esthétique, entre guillemets, mais en fait, c'est juste qu'après, je sais bien que ça serait mal fait et que ça serait pas propre, quoi. Hein. Mais si après, j'ai réussi et que c'est bien fait et que c'est propre et que t'as vraiment fait le truc, ça doit vraiment être satisfaisant, quoi. Genre, ah, putain, j'ai tout fait moi-même. Ah, j'ai tout fait moi-même, ouais. Et au final, tant pis, donc je vais tout arracher, tout refaire, au moins ça sera propre. J'en profiterai également pour refaire toute Attends, ça, il avait fait ou... la tuyauterie derrière. Pour les C'est murs, comme j'ai ça, en longtemps dessous. hésité entre une tapisserie ou alors de la peinture, car mon mur était pas vraiment parfait. J'ai touché à des gros fils électriques sans disjoncteur, bah j'ai eu peur. Mais ça, c'est dangereux quand même. Si c'est quand même un métier et que des gens font ça dont c'est le métier, c'est quand même pas pour rien. A priori, faut pas le faire soi-même. Il y a des choses dont normalement c'est le métier et je le fais moi-même. Coiffeur par exemple. Maintenant, je coupe mes cheveux moi-même. Bon bah ça se voit. Voilà, bah c'est pareil. Avec une maison, je crois que ça se verra. Finalement, une fois rebouché, le résultat est impeccable. Donc ça va partir sur de la peinture, ça ira bien plus vite. Ah, belle peinture bleue. Voilà l'état de la salle de bain. C'est presque bon, hein. Tu mets un petit tuyau d'arrosage ici et c'est nickel comme ça. Hein. Ça avance plutôt bien. Ah bah attends, je mets dans sondage de ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'il y en a qui ont regretté? Ça qui est intéressant. Jamais rénové, voilà, je vais mettre jamais rénové. J'ai rénové, je regrette. J'ai rénové, j'ai adoré. Comme ça, on voit un peu. Si pour le parquet flottant, j'ai choisi une épaisseur de 8 mm. D'ailleurs, pensez à vous abonner car je compte faire pas mal de tutoriels de bricolage sur la rénovation. Alors que t'as zéro expérience? Ok, non mais c'est bien que ça t'explique avec des mots... J'ai même pris un grand plaisir à le poser. Aujourd'hui, je vais m'occuper du jardin qui est juste derrière moi. Il va falloir donc tailler tout ça. C'est encore autre chose, il y a des bestioles en plus, quoi. Et bah, il n'y a pas de gens qui regrettent, tu vois, c'est intéressant, ça. Ça rassure, je trouve. Ou alors, vous assumez pas. Finalement, que 4% de gens qui ont rénové et qui regrettent. Mais j'ai rénové, j'ai adoré, 31%. 65% de jamais rénové, quoi. Je vais refaire certainement le gazon, car les endroits, il est un petit peu cramé. Le but, c'est de venir tailler sévèrement la végétation. J'étais vraiment très content ce jour-là car tout se passait comme il faut, comme sur des roulettes. On a vraiment un changement direct à une journée. Par contre, on a un vis-à-vis de partout, donc ça, il faudra voir plus tard. J'ai pris un pro pour mon carrelage de salle de bain, je regrette. Ah ouais? Parce qu'il l'a mal fait ou parce que tu t'es dit, bon, ça j'aurais pu le faire? Ça va, c'est poser des carrés les uns à côté des autres. Hein. J'en ai profité également pour refaire tout le gazon. Et là, les galères ont commencé. Je me rends compte qu'il y a des racines d'acacia vraiment partout. J'en trouve même à 10 mètres de l'acacia. Elle m'empêche de passer le motoculteur. Quand on rénove, c'est qu'il y a besoin. En général, ça peut pas être pire qu'avant ou difficilement. Oui, mais il y a besoin dans le sens, tu t'es mis dans la situation quand même du coup de se dire, je me retrouve avec un truc à rénover et je vais y arriver, quoi. Parce que moi, on me trouve même dans une situation où on dit, attends, là, c'est une affaire de fou. À cette maison-là, mais c'est tellement pas cher, voilà. Mais il faut tout rénover. Mais l'affaire, c'est dingue, c'est une super affaire, mais il va falloir rénover plein de trucs. Bah alors, je dis, oui, mais je vais pas me mettre dans cette situation, je vais... Ouais. Le moteur, en fait, fait que caler sans cesse. Je suis obligé de redémarrer. Bref, une grosse galère. Un gros Finalement, jardin en fin de journée, je suis quand même bien épuisé. À la vue de tous les voisins. Aujourd'hui. Le gazon est terminé. Il n'y a aucun gazon. Ah, il est nul, vous voyez. Le gazon est terminé, il n'y a même pas de gazon. Le jardin avait vraiment littéralement changé à une seule journée. Et ça fait plaisir. Le lendemain, je suis retourné à l'intérieur pour faire de la peinture. Et ce que j'aimerais faire, c'est des traits dorés. Ah ouais, ça se la pète. Sur un mur noir. Et j'avais passé à peu près 3 heures entre tout, la préparation, la peinture, etc. Et lorsque j'ai enlevé le scotch... T'as rempli un Euroscore très important? Ah bah merci à ceux qui ont un Euroscore, j'irai les voir les nouveaux. Ça date de quand? Quoi, vous trouvez que ça fait dépasser déjà? C'était il y a un an, en 2024. Donc ça, c'est les trends de l'architecture d'intérieur, hein. Ça c'est nouveau. Hein. Moi, en vrai, je trouve pas ça stylé. Voilà, là c'est mal fait, mais après il va enlever les trucs. Je me souviens même que j'ai tout laissé sur place et je suis parti chez moi. Ah ouais, d'accord, ça a foiré. Ah oui, d'accord, il a arraché les trucs et... Ah oui, ça n'a pas marché, quoi. Et lorsque je suis revenu, mon moral était vraiment à zéro. Bon, bah ça arrive. Mais en même temps, faut
faire des erreurs, hein. C'est comme ça, tu fais des erreurs, t'apprends. Hein. Tout ça doit coûter si cher. En gros, j'ai perdu une journée et mentalement, je peux vous dire que c'était dur. Plus dur que d'enlever les WC. C'est vraiment une situation pour moi que je déteste. Mais bon, c'est comme ça que l'on apprend en faisant des erreurs. Et histoire de se remotiver un petit peu, j'ai collé 2-3 plaintes. Bon, comme l'accès au comble était condamné, eh bien j'en ai profité pour venir faire une trappe de visite dans le plafond. Et encore une fois, je n'avais pas regardé la toiture. J'étais vraiment pas près de ce qui m'attendait au-dessus. On va le découvrir juste ensemble pour voir un petit peu l'état de la toiture. J'ai dit faites des erreurs, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Très bonne expression, j'aime bien. Une trappe de visite, c'est la trappe de visite du monstre dans le grenier. Mais bon, ok. Attendez, parce que j'en ai d'autres. Hein. Ah oui, un paraplégique qui rénove sa maison tout seul. Ça, c'est pour un peu dire, écoutez, si lui le fait, qu'est-ce qu'on a comme excuse? Là, je vais mettre juste de la laine de verre. C'est une chambre d'amis. J'ai pas mal de problèmes de dos. Comme j'ai la colonne qui a été fracturée à plusieurs endroits. Cette position, elle est désagréable pour toi? C'est surtout quand je remonte. Comme j'ai pas d'abdos, je suis obligé de forcer en fait sur mes bras pour remonter. Être autonome, ouais, c'est je fais mes courses, je fais mon ménage et je fais des travaux. Hop. Ça, c'est des trucs. Mais il va vraiment y arriver au final, c'est quand même des trucs il peut pas tout faire tout seul, quoi. Il y a des choses, c'est inaccessible. Ça, c'est un fauteuil spécial. Oui, il a un système de lift en fait qui permet de me lever assis. Ah, il vient de répondre à ma question. Beaucoup plus confortable que d'être toujours debout. Et voilà. Et c'est avec ce fauteuil en général que tu fais des travaux? Oui. Ça me permet en fait d'avancer, de prendre des choses lourdes. Et j'ai eu un accident en 2013. C'est 2 ans après, j'ai décidé d'acheter la maison, 2-3 ans. Montrer en fait que j'étais capable encore de faire des trucs. Oui, donc c'est pas il l'a acheté avant d'avoir un accident, quoi. Et puis j'ai commencé petit à petit comme ça. T'as eu quoi comme accident? Accident de moto. Sectionnement de la moelle épinière, niveau T10. Ça veut dire que à partir du haut de mon nombril, je ne bouge plus du tout et je ne sens plus. Au début, tu te dis que tu es capable de rien faire et ça va être compliqué de vivre. Et puis, il a cholé dedans. Tu t'adaptes et tu vis avec. Donc, bienvenue chez moi, où j'ai refait quasiment tout. Donc, que ça soit la cuisine. À mon avis, oui, c'était clairement un bricolo avant ça. Ok, les peintures. J'ai tout cassé, petit à petit. Pour le carrelage, je monte sur le plan de travail et puis je bosse comme je peux. Après, voilà, je prends mon temps. Je suis pas pressé. Je mets plus de temps qu'une personne lambda, je pense. Mais j'arrive quand même à faire mes trucs. Cette pièce, c'est le garage que je suis en train de refaire. Donc c'est cette partie que j'ai commencé à retaper. Donc là, j'ai juste fait une chambre d'amis que j'ai pas totalement fini. Oh, c'est de plus en plus humiliant, quoi. C'est vrai que on disait non mais il y a le côté qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce sondage, prouveur ou inspirant? Imagine le gars qui refait ta maison, c'est lui parce que toi tu penses que tu n'y arriveras pas. J'aime pas avoir de l'aide à l'extérieur, j'aime bien le faire tout seul. Alors, je suis chauffagiste. Et après, j'ai appris petit à petit avec différents métiers et à l'armée. On a appris un peu. Et ça, c'est les vrais hommes, hein, ça. Un homme, tu lui donnes un truc, il fait, quoi. Juste, il fait, tu vois. Il est là, voilà. Il faut que je fasse quelque chose, bah, je le fais, en fait. Il n'y a pas de oui, mais non. Je le fais et c'est tout, en fait. Je trouve une solution. Faut trouver à manger, je tue un animal. Il faut créer un abri, je rénove. Et après, je me suis élargi. Petit à petit, j'ai appris à faire tout seul. Il y a quand même des limites. Tout ce qui est vraiment lourd. Ça se perd. Comme les parpaings ou des gros bastins de 5 mètres ou des trucs comme ça. Alors je pourrais le faire, mais là c'est vraiment... Fais-le. C'est vraiment compliqué. Normalement, pour une personne paraplégique, on passe entre 6 et 8 mois en centre pour réapprendre. J'ai passé 18 mois, donc ça a été un peu long, mais après je me suis quand même assez vite remis de tout ça. J'ai cru qu'il allait prouver aussi là et faire... moi j'ai fait ça en 3 jours. Dès que tu as la voiture, tu peux bouger comme tu veux, tu essayes de vivre comme tout le monde. Hein. C'est de la fierté pour moi-même en fait. Et ça me prouve que je suis capable enfin de faire ce que j'ai envie. Franchement, c'est propre, hein. Bravo à lui, bravo à lui. Mais en vrai, moi, je trouve ça tellement impressionnant dans tous les cas que, paraplégique ou non, je trouve ça impressionnant les gens qui refont leur maison eux-mêmes, en fait. Quelle que soit la situation de base. C'est juste que lui, il l'a fait en niveau de difficulté extrême. Et encore, parce qu'il y a d'autres niveaux de difficulté. Tu peux être paraplégique, mais tu peux avoir 0 budget, quoi. Et faire qu'avec de la récup au fur et à mesure, ah bah écoute, là, je mets en pause cette pièce-là. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, tu sais. Ils achètent un grand truc,
truc, il y a une seule pièce habitable et au fond, au fur et à mesure. Et en fait, ouais, bah là, parce que là, on n'a pas les matériaux, mais à un moment, on pourra finir, mais il faut qu'un peu de budget se débloque. Et vivre dans cette espèce d'entre-deux comme ça, pareil, ça me stresserait trop, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça, j'ai découvert ça en préparant. Et ça, c'est une chaîne de rénovation, je crois. En tout cas, cette vidéo a 2 millions de vues. Est-ce que c'est bon pour vous, dirait Squeezie? La cuisine. C'est peut-être pour moi l'endroit le plus important de la maison. C'est là où on y reçoit, où on y passe du bon temps le soir, enfin bref, après la chambre pour les bons dodos. Vous le connaissez? Il est fort, lui. C'est Polygone. Et du coup, là, c'est quoi? C'est du vlog réparation, mais en stylé. Donc je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on commence par tout retirer pour repartir la voix de Norman, sur de bonnes non bases. Oh! Mais c'est la musique de Roro! Et petit détail assez important, je vais avoir un budget de 2000 € à ne pas dépasser. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour un budget cuisine. Le live va commencer! Plus entre 4 et même jusqu'à 15 000 € pour refaire une cuisine. C'est quoi, c'est du caca? Donc il va falloir qu'on trouve des astuces pour pas trop dépenser. Ah, il y a bientôt à l'heure. Voilà, c'est de la petite briquette rouge, donc ça devrait être assez facile à retirer. On passe aux choses sérieuses. Déjà, on va retirer ce mur qui avait déjà été ouvert en partie une première fois, mais maintenant je trouve qu'il renferme plus la pièce qu'autre chose. Oh, c'est bien ce qui fait un espèce de timelapse qui bouge sur le côté pendant qu'il fait ça en accéléré. Non, bouge pas. La chaîne avec l'autre mec, avec la trappe, c'est Action Création. Oui, c'est vrai qu'on pourra... C'est vrai que, vite fait, là... Résultat de la rénovation, voilà, attends, il y a la fin. C'est pour voir sa finalité de ce qu'il a réussi, celui de tout à l'heure, on fait dans le désordre, mais... Et c'est bien, parce qu'en plus, du coup, il y a un côté inspirant. Zéro expérience, on voit qu'il fait des erreurs, mais il en apprend et tout, mais... voilà, patience. Limite, je pourrais faire ça si vraiment je n'ai que ça dans ma vie, tu vois, c'est vraiment ok. Je n'ai aucun autre truc à m'occuper, quoi. Il y a du budget infini, je pas besoin de travailler, aucun être vivant n'attend mon retour et tout. Je peux en consacrer mon temps entièrement à rénover une maison. Peut-être que là, je peux l'envisager, mais des petits travaux, hein. Tout petits travaux, quoi. Et voici le résultat après plusieurs galères, plusieurs mois de rénovation. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette petite rénovation. Il y en aura d'autres sur la chaîne. Ah, c'est bien, c'est ce petit mur. Ouais, pas mal, pas mal. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous le savez, ça me fait très plaisir. Ah, la pelouse est là. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Ah ouais. Eh ben, pas mal. Hein, c'est un peu bancal, ça. Ouais. Je vous mets quand même quelques avant-après. Ouais. Incapable de faire ça. Hein. Vous pourriez faire ça, vous? Dites, vous voyez ça? Bien sûr, je le fais, y a pas de problème. Bien sûr, je fais ça. Aucun problème de faire ça. Pas le souci, en fait. Non, mais est-ce que c'est un faux thème et qu'il y a que moi qui est incroyablement impressionné par les gens que ça... Après, voilà, je sais pas faire grand-chose de mes mains, moi. Voilà, c'est vrai que je sais pas ce côté... Voilà, je faisais beaucoup de bricolage quand j'étais petit, quoi. Mais le côté travaux, le côté réparer, les bazars... alors, si, moi, j'ai trouvé moi-même la raison des coupures de courant, là, dernièrement. Ça, c'était un truc d'homme ou pas? Quand même, un peu. Comment il sait qu'en faisant ça, la maison va pas s'effondrer sur lui? Bon, je mets tout ça de côté parce que ça servira à refaire des étagères, des choses comme ça. Ah ouais, faut réacheter. Ça peut servir à faire plein de trucs là. Avec ça, tu fais par exemple une trappe de visite. On met de côté. Allez, on continue de tout retirer, il faut qu'il ne reste plus rien. Ok, pas mal. Mais ça, cette partie-là a l'air... pourquoi pas? La partie casser des trucs et enlever des trucs, ça peut m'amuser 1 heure. Enduit et peinture, petit tour en camion. On peut le voir bricoler un peu? Un bricolo. Hein. Hausse de l'évier. Plaque de cuisson et haute. Immeuble de bar, il travaille le bois. Les rage rooms, ouais, le truc où tu pètes tout là, ouais. Vous vous souvenez des poteaux qui tenaient le mur de la cuisine? Faire mal. Bah, c'était du chêne massif aussi. Donc on va évidemment le réutiliser pour faire notre meuble. Et on continue la récup avec l'ancien plateau de l'étagère des casseroles. Mais en fait, je regardais quand même du contenu qui peut s'associer à ça, mais plus les gens qui font leur van aménagée pour la van life, quoi. Où ça peut ressembler à ça, parce qu'ils vont découper aussi des plaques de bois, et là, en fait, on va faire un coin, c'est là qu'on dormira et machin. Et rien que ça, ça, j'en serais incapable. Et c'est à juste la hauteur d'un van, quoi. C'est juste un van, et ça, j'étais déjà impossible, en fait. Et il y a des gens qui le font pour une maison. Ce sera parfait pour faire nos plateaux. Voilà, et là on est dans du contenu de bricolo, quoi. Super. Après, ça a l'air très bien, c'est très bien filmé, bel étalonnage, vraiment belle chaîne. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, il y a un souci d'avoir de la belle image, en plus de prouver que, voilà, qui s'est bricolé, ça va arrêter un peu de la péter comme ça.
Qu'est-ce que t'as, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème en fait? T'es venu me dire face, t'es là pour me dire t'es trop gros, t'es une merde? C'est ça que tu me dis en fait? C'est ça que tu me dis?